Bonsoir mesdames et messieurs, nouvelle édition sur Africa Today. Tout de suite, les titres du journal. Justice et vérité, c'est ce que réclame l'association des victimes du Kambouaro. Ce matin, les membres de cette association ont organisé une marche pacifique pour inviter ainsi les autorités à faire de ce dossier une priorité. L'insalubrité bat toujours son plein dans la capitale guinéenne. Hier à Yataya, c'est un tas d'immondices qui a pris feu, ce qui a du coup empêché la circulation aux usagers de la route. La Gambie attend l'arrivée de son président. Adama Barrow doit revenir demain dans son pays apaisé après 6 semaines de crise politique. Un pays qui s'interroge également sur son avenir après 2 décennies de pouvoir jamais. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La visite de travail du vice-président chargé des opérations sectorielles de la Banque islamique de développement se poursuit à Conakry. Mokhtar Mansour a rencontré ce mercredi le président de la République. Les deux hommes ont échangé notamment sur la mise en œuvre des projets de la BID en Guinée. Aïssata Fofana pour nous en dire plus. Après le Sénégal, le vice-président chargé des opérations sectorielles de la Banque islamique de développement, accompagné d'une forte délégation, est à Conakry pour discuter avec le gouvernement guinéen. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre l'institution monétaire et la Guinée, mais aussi son appui pour l'émergence du secteur privé. Meeting provided an opportunity for the president to share his vision for the country. Nous sommes très contents d'être en Guinée à l'invitation du chef de l'État. Nous avons discuté des voies et moyens pour renforcer la coopération entre la Banque islamique de développement et la République de Guinée. Le président de la République nous a donné ses grandes orientations en matière de stratégie de développement. Il a mis l'accent sur le développement du secteur de l'éducation, de la santé, de l'énergie, mais surtout il a mis l'accent sur le développement du secteur privé. Une question sur laquelle la BID entend organiser un forum à l'intention des opérateurs économiques. Outre ces sujets débattus, le président de la République et son hôte ont aussi évoqué le renforcement de la mise en œuvre des projets de la BID en Guinée. We also had useful discussions on how we could improve the infrastructure. Actuellement, nous avons un portefeuille de 540 millions de dollars. Donc, il est important d'accélérer la mise en œuvre de ces projets. 540 million US dollars. Aux côtés de la Guinée depuis 1983, la Banque islamique de développement dit avoir un programme pour les 3 prochaines années pour la préparation et l'évaluation des projets identifiés. Un programme qui s'évalue, selon Mokhtar Mansour, à hauteur de 172 millions de dollars. La douane guinéenne a ouvert ce mardi sa réunion annuelle dans un réceptif hôtelier de Conakry. Pendant 3 jours d'activité, les douaniers passeront en revue les difficultés du secteur et les projections pour l'optimisation des recettes en cette année 2017. Oumi Kamara. Pendant ces 3 jours, les soldats de l'économie camperont essentiellement les travaux sur 4 axes fondamentaux. Il s'agit notamment, selon le directeur général, de l'évaluation du niveau d'exercice des tâches assignées pour l'exercice 2016, la connaissance des nouvelles charges budgétaires et économiques pour 2017. Il sera aussi question d'examiner et adopter le plan d'action de l'année en cours. C'est un moment privilégié dans la vie de notre administration car elle offre l'occasion de faire non seulement une analyse critique des activités menées et des résultats obtenus durant l'exercice écoulé, mais aussi et surtout d'envisager des mesures d'amélioration de son rendement futur. Les douaniers sont résolument engagés à mieux accomplir les nobles missions qui sont les leurs, à savoir la mobilisation des recettes budgétaires, la promotion de l'espace économique, la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière, la protection des populations au plan de la santé et de la sécurité
la facilitation du commerce licite international. Pour l'exercice de 2017, il est assigné à la douane des prévisions de recettes en augmentation de 200 milliards par rapport à l'année dernière qui était de 5,7 milliards de francs guinéens. Et pour la ministre de l'économie et des finances, l'atteinte de ces objectifs est un nouveau défi pour la douane, mais un facteur important dans la réalisation des programmes de développement. La poursuite des travaux de migration de Cydonia++ vers Cydonia World, qui est entrée en application au niveau de plusieurs bureaux. La poursuite des travaux de construction des bureaux de douane au niveau de nos postes frontaliers de Sambailo, Kandika, Kouremale et Diéké. La poursuite du programme d'appui à la réforme des finances publiques par FIP à travers le recensement biométrique, la création de la division du renseignement et de l'analyse critique, la dotation de la douane en moyens matériels et équipements. Malado Kaba a par la suite invité à l'amélioration des relations douane-secteur privé puisque à son entendement, le travail doit être pour servir et non se servir. La question du troisième mandat pour Alpha Condé, les débats vont de plus belle. Depuis la dernière sortie de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel pour le président du parti AFIA et allié du parti au pouvoir, les préoccupations sont plutôt ailleurs. Selon Dr Saliou Beladianlo, la question la plus actuelle doit être l'optimisation des acquis avant la fin du mandat. Soirée Boubacar, explication. La question du troisième mandat pour le chef de l'État Alpha Condé, le débat commence à prendre forme dans les états-majors des partis politiques. C'est le cas du RPG Arc-en-Ciel dont la coordinatrice générale a déclaré lors de la dernière assemblée générale que c'est le peuple qui imposera au président de la République ce troisième mandat. Sans pour autant condamner directement ce propos de Hadjanantou Chérif, Dr Salou Beladiallo, président du parti AFIA, allié à la mouvance présidentielle, estime que le débat actuel est ailleurs. Je respecte ce que des aînés disent, je respecte ce que des confrères de mon âge et même d'un âge supérieur qui soient des personnalités assez importantes, mais avant que nous puissions nous asseoir pour parler des choses sérieuses, je pense aujourd'hui ce qui est à l'ordre du jour chez nous, c'est le développement, c'est notre engagement de façon irréversible derrière le professeur Alpha Condé pour vraiment assurer un mandat hautement positif. Pour Dr Salou Beladiallo, aucune concertation n'est encore faite sur cette question du troisième mandat au niveau de la mouvance présidentielle. Pour lui, le souci persiste-t-il, c'est la réussite du second mandat du président Alpha Condé. La mouvance, on ne s'est pas encore assis pour parler d'un mandat quelconque. Nous sommes au début de la deuxième année du second mandat. Notre objectif, c'est comment doubler ou tripler ou même quadrupler le bilan du premier mandat. Nous ne voulons pas de polémiques alors qu'on n'est même pas à la moitié du second mandat. Nous voulons nous mettre au travail, mettre les Guinéens au travail. Nous voulons réduire au maximum le chômage. Nous voulons attirer les bailleurs de fonds, nous voulons attirer les investisseurs. En attendant de savoir ce que 2020 nous réserve, le principal concerné, c'est-à-dire Alpha Condé, lui continue d'entretenir le flou sur cette question du troisième mandat en la renvoyant au peuple de Guinée. Le rapport de l'évaluation JAR des secteurs agricoles et ruraux en Guinée sera bientôt disponible. Les travaux de validation du dit document ont débuté ce mercredi à Conakry. Cette rencontre permettra de mettre le doigt sur les contraintes à lever pour répondre à la question de JAR dans le secteur agricole et rural. Salou Yombuno signe ce compte rendu. La Guinée, un pays où plus de 80% de la population pratique les activités agricoles et rurales. Ce secteur, ou dire des experts, emploie en majorité les femmes qui, précisent-ils, sont présentes sur toute la chaîne de transformation. Malgré leur nombre important dans ces activités, ces femmes se heurtent à de nombreuses difficultés qui freinent leur réelle autonomisation. Cet atelier qui s'ouvre ce lundi permet de relever ces préoccupations et de mettre le JAR au cœur de la croissance agricole pour l'élimination de la pauvreté en Guinée. La présente étude sur les disparités entre les sexes en matière d'accès et de contrôle sur les ressources, les services et les marchés fournit des recommandations politiques afin d'accroître les opportunités des femmes dans la croissance agricole inclusive, comme une voie vers l'élimination de la pauvreté en milieu rural. Elle présente également une situation de référence importante pour le suivi de la mise en œuvre de divers instruments tels que les COAP à l'horizon 2025, les objectifs de développement durable
et le plan national d'investissement agricole. Au nombre des recommandations, les participants citent entre autres au gouvernement, nous recommandons de s'engager à rééquilibrer la proportion de femmes et d'hommes dans les organes et commissions gouvernementaux de gestion et de contrôle des programmes et projets des secteurs de développement rural, de la sécurité alimentaire et de la nutrition. De rendre opérationnels les centres d'autopromotion féminine, surtout celles qui œuvrent dans les domaines de la valorisation des produits du terroir, tels que le beurre, le karité, la teinture, mais également celles qui œuvrent dans l'artisanat. De renforcer les capacités humaines et institutionnelles du ministère de la promotion féminine, afin que ce ministère puisse mieux appuyer l'intégration du genre dans les politiques, programmes et projets agricoles. Des préoccupations que le gouvernement, par la voix de la ministre de l'Agriculture, tient à bras le corps. Jacqueline Marc Sultan s'engage à œuvrer dans le sens de la matérialisation de ces recommandations. Nous adhérons à ces recommandations, bien entendu. Il faudra y mettre les moyens. Il faudra trouver des partenaires efficaces. Nous avons la FAO à nos côtés, nous avons le PAM, nous aurons l'UNFPA, enfin vraiment tout cela qui travaille dans le secteur du développement rural avec une attention spécifique à l'aspect genre aux femmes dans le développement rural. Cet atelier de validation du rapport de l'évaluation du genre des secteurs agricoles et ruraux en Guinée entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Faim Zéro lancé par la FAO pour éliminer la faim sur le continent. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement plaide pour l'application des décisions de justice en Guinée. Les membres de cette structure l'ont fait savoir ce mercredi lors d'une conférence de presse ici même à Conakry. Selon eux, c'est le népotisme qui serait à la base de l'inapplication de certaines décisions judiciaires dans notre pays. Saloum Kondé. Cette rencontre avec la presse était essentiellement axée sur l'analyse d'une décision de justice inappliquée. Celle-ci est relative à un bail de terrain entre Elhadj Issa Niane et l'État guinéen. Ce contrat, selon Elhadj Niane, a été établi depuis 2005 pour 40 ans. Après des tractations judiciaires pour l'obtention de ces terrains, Elhadj Issa Niane peine toujours à entrer en possession de cette portion de terre, dit-il. Un acte que déplore le président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement. Même si la justice rend une décision, on ne permet pas l'exécution de la décision. C'est un exemple qui s'est passé. Sinon, un ministre ne doit pas écrire à un ministre qui est à l'administration, ne doit pas écrire à un ministre technique d'autoriser à un groupe pendant que le dossier se trouve devant la justice. Maintenant, s'il y a eu tribunal première instance qui a tranché, cour d'appel a tranché, cour suprême a tranché, ils sont partis jusqu'à Douala, tribunal international. Donc vraiment, si un autre vient te rencontrer, renvoie-lui encore, va voir le ministre de la Justice. Même si Salamana Diallo encourage les citoyens à saisir la justice, pour lui, les responsables administratifs ne doivent pas se mêler dans les affaires judiciaires. Quand tu es victime, toi le citoyen, va à la justice. Il faut aller vers la justice, il faut valoriser la justice, il faut respecter les magistrats, il faut respecter les décisions des tribunaux. Et après, si maintenant on va à la justice, pendant que le dossier est en justice, si un ministre permet de faire un courrier interpeller ou ceci, cela là, pendant que la justice est en train de faire son travail, maintenant où est le problème? Donc cela veut dire que le pouvoir exécutif ne doit pas se mêler dans les questions judiciaires. Après avoir passé des années en justice sans succès, Elhadj Issa Niane entend persévérer jusqu'à sa victoire dans ces dossiers. J'ai l'espoir parce que car j'ai la vérité en main, juridiquement, administrativement. Ça veut dire que le bail a été établi dans de bonnes conditions et je paye régulièrement les taxes de l'État. Chaque mois de juillet, l'État m'amène une lettre d'appel et je paye à la Banque centrale. Deuxièmement, de Mafanko, cour d'appel, cour suprême, Wada 2 fois, j'ai tous les arrêts. Je sais que ça, c'est pas gâté. Ça peut ne pas être fourni valeur aujourd'hui, mais demain, ça va donner une valeur, parce que je ne suis pas découragé. Pas du tout découragé du temps mis, et Niane dit avoir saisi toutes les juridictions compétentes en Guinée.
L'association guinéenne des victimes du Kambouaro a organisé ce mercredi 25 janvier à Conakry une marche pacifique suivie de la lecture du Saint-Coran. La démarche vise à attirer l'attention des autorités du pays et les inviter à mettre dans leurs priorités, entre autres, le dossier des victimes du Kambouaro. Les membres réclament la justice et la vérité. Joe Bachir. C'est avec ces slogans que les membres de l'association guinéenne des victimes du Kambouaro ont entamé ce mercredi une marche pacifique pour réclamer vérité et justice pour les victimes du Kambouaro. Sous le premier régime, c'était le 25 janvier 1971 que 85 compatriotes guinéens ont été exécutés. La commémoration du 25 janvier 1971 est celle du martyre de toute une génération de patriotes. Le Kambouaro, qui en fut l'instrument et la pièce maîtresse, finira, telle une métastase, par se répliquer à travers le pays et engendrera un système concentrationnaire enserrant le peuple de Guinée comme une pieuvre qui, au fil des ans, étendit ses tentacules au plus intime de la conscience de nos compatriotes. Cette marche pacifique se tient donc au moment où le pays a besoin d'une véritable réconciliation nationale. L'histoire du Kambouaro est certes une page noire pour la Guinée, mais le rescapé Lamine Camara Kapi estime que le pardon doit être accompagné entre autres de la réhabilitation des victimes. Nous sommes pour la réconciliation, mais le pardon que nous accordons doit être accompagné non seulement de la reconnaissance des crimes qui ont été commis, mais aussi de la réhabilitation des morts qui sont restés dans les geôles du Kambouaro. Il est aussi que des fosses communes ont été déjà identifiées, comme l'ambassadeur des États-Unis le disait tout à l'heure. Une fois ces fosses communes identifiées, il serait juste, il serait noble de la part de notre pays, par une volonté politique forte, que le reste des victimes soient rendues à leur famille. La marche pacifique s'est achevée au camp Kamayen par une lecture du Saint-Coran à la mémoire des victimes. Conakry, ville propre, comme le slogan prôné par le gouvernorat de la ville, est loin d'être une réalité. À Yataya, dans la commune de Ratoma, un tas d'immondices a pris feu ce mardi, empêchant du coup la circulation et rend la vie difficile aux riverains, sans compter l'air pollué avec une odeur nauséabonde. C'est un constat de Moussa Sefa Kamara. Nous ne sommes pas autour d'un four à charbon, mais c'est bien les fumées d'un tas d'immondices qui a pris feu au beau milieu de la route à Yataya dans la commune de Ratoma, perturbant ainsi la circulation et les citoyens se plaignent, comme le témoigne ici ce garagiste, les conséquences de cette fumée. Depuis la fin de saison pluvieux, vraiment, on ne fait que consommer la fumée seulement. Donc tout le monde est contaminé. La fumée là est grave plus que la cigarette, plus que la drogue. Vraiment, on ne peut pas respirer maintenant. Donc on demande à l'autorité et on lance un appel solennel de venir au secours de la population de Yataya. Vraiment, on souffre. Bari Boubacar, chauffeur, lui propose une alternative pour résoudre ce problème. L'autorité, c'est pour dégager ici, chercher un endroit de mettre ça. Parce que ici, c'est plein ville comme ça. Ici, et puis encore, c'est une circulation très dangereuse qui est là comme ça. Ce qu'on va faire, c'est pour enlever ça ici. L'insalubrité de ces lieux porte un coup aussi à la clientèle des ouvriers d'à côté. Les clients se font rares et ils ne savent plus où mettre de la tête. Ça fait même que vraiment nous ne gagnons pas de clients ici. Par rapport à la situation des ordures là. Et il y a des camionnettes encore se déplacent, ils viennent, ils mettent les ordures dans le coffre de la voiture, ils viennent, ils s'arrêtent, ils déposent. Et c'est les camions qui doivent envoyer là où on envoie les ordures. Mais si ceci se met à transporter à la maison, de venir mettre dans la rue ici. Alors, malgré les efforts consentis du gouvernement et les autorités de la ville de Conakry, le problème des ordures persiste encore dans les différentes communes de la capitale. Comment renforcer les capacités des hommes de médias et des acteurs du cinéma? La question était au centre d'une conférence de presse animée ce mercredi à Conakry par l'auteur du film Hommage au Afia 77. Paul Théa entend à travers sa structure cinématographique œuvrer pour le rayonnement du cinéma guinéen, tant sur le plan national qu'international. Les détails avec Omar Sow. Après avoir exercé des services au niveau des médias et du cinéma national et international, Paul Théa compte désormais partager ses expériences avec les Guinéens.
Un travail que le cinéaste entend réaliser avec la mise en place de sa structure cinématographique qui évolue dans la production des films locaux qui sera proposée aux médias. Souvent quand je vois une télé ou des télés guinéennes qui passent beaucoup de films brésiliens ou d'autres pays, je me dis il y a quelque chose qui va pas. C'est bien, je critique personne, mais on doit pouvoir avoir même ces 50% de production locale. Donc il faut de la production locale au niveau radio, au niveau télé. Maintenant, ce que j'ai décidé, c'est amener l'équipement, je filme sur place, je fais tout le montage sur place. Donc tout est produit à 100% ici, pour les télé-radios locales, mais aussi pour exporter. Parce que pour parler de notre pays, il faut pouvoir produire et exporter. Ça, c'est le constat qui était là. Donc je viens pour faire de la production. Il y a aussi une ambition qui, selon l'auteur du film Hommage au Hafia 77, se matérialisera par la formation des acteurs qui doivent jouer dans ces films. Je veux former des acteurs pour les séries que je veux faire. Je veux faire des séries et puis alors commencer à faire des films. Nous avons beaucoup de jeunes talentueux ici. Bon, vous savez, au moins de l'ancien régime, tout ce qui était festival national, les Guinéens sont tellement habitués au théâtre et donc on a ce potentiel, mais ce n'est pas exploité. Donc ces jeunes-là, c'est de les récupérer, de les former, et puis que ces jeunes puissent jouer dans les séries, que ces jeunes puissent jouer dans ce qu'on va proposer. Même les professionnels des médias ne seront pas en marge de ces formations. Il y a un troisième volet que j'aime beaucoup, c'est la formation. Je ne veux pas, vous voyez, les journalistes, on écoute à la radio ou à la télé, nous avons beaucoup de journalistes guinéens, de jeunes journalistes guinéens qui ont beaucoup de lacunes. Bon, je ne sais pas par rapport à la formation, mais même déjà le français, la façon de faire, la façon de lire, la façon... Parce qu'il y a des centres qui font, mais il faut avoir beaucoup de pratique avant d'aller à l'antenne en direct. Comment se tenir devant un micro? Comment se tenir devant un public? Comment parler? Comment aborder un sujet? Comment faire un débat? Ça n'existe pas chez nous, pas beaucoup. Donc, voilà les formations que nous allons proposer. En matière de communication, il y a beaucoup de lacunes. L'objectif recherché par ce projet, selon Paul Théa, c'est de pouvoir vendre l'image du pays au-delà de nos frontières. Un travail qui demande la qualification des hommes de médias et du cinéma. En Gambie, le pays est comme entre parenthèses. Demain, son président élu doit arriver. Réfugié au Sénégal, Adama Barrow est annoncé ce jeudi après-midi à Banjul. Un retour très attendu après 6 semaines de crise, né du refus de Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. Un retour qui ne sera peut-être pas suffisant pour lever les interrogations des Gambiens quant à l'avenir de leur pays. Suivez. Dans les rues de la capitale, chacun vaque à ses occupations. Mais dans les esprits, il y a l'attente de jours meilleurs. L'arrivée du nouveau président Adama Barrow donne de nombreux espoirs aux habitants. Nous avons besoin de plus de développement économique, car avec notre ancien président, le développement n'était pas satisfaisant pour nous. C'est pour cela que nous avons voté pour un nouveau président. Beaucoup attendent ici qu'Adama Barrow crée des emplois, redresse l'économie, augmente les salaires. Avec des caisses vidées par son prédécesseur, cela risque de prendre du temps. Mais c'est aussi un vent de liberté que les Gambiens sentent souffler dans les rues de Banjul. Sous le régime de Jammeh, nous n'avions pas de réelle démocratie. Mais sous le régime de Barrow, nous espérons que les Gambiens seront heureux de voir se révéler une vraie démocratie. Je veux une Gambie meilleure, une Gambie libre pour tous. Pas une Gambie où les gens ont peur de parler, où les gens ont peur de dire la vérité. Vous comprenez ? La ville vit encore au rythme des patrouilles des soldats sénégalais. Les proches du président souhaitent l'engagement des services de sécurité, armée, police et renseignement envers leur nouveau chef d'État. Les troupes de la CEDEAO resteront en Gambie tant que la sécurité ne sera pas totale. Les éléments se déchaînent sur le sud des États-Unis. Tornades, tempêtes, inondations, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort à cause de la violence de ces intempéries. En Californie, un sauvetage in extremis a été immortalisé en vidéo par des témoins. Regardez. À cet instant-là, ils sont 4 dans le véhicule. Une famille prise au piège par la montée des eaux. L'un des pompiers lance un gilet de sauvetage avant de s'aventurer dans cette rivière déchaînée. Une nage risquée pour aller sauver un enfant de 2 ans
Son frère de 6 ans et les parents seront eux aussi sauvés un à un. La Californie est victime de pluies abondantes depuis 48 heures. Il est tombé 10 cm en quelques heures. Dans le sud, dans la région de San Diego, les pompiers ont recensé 170 opérations de sauvetage. Des éléments déchaînés en témoigne cette voiture, emportée en quelques secondes. Heureusement, ses occupants avaient pris la précaution de se mettre à l'abri. Plus dramatique, l'opération de sauvetage de cette femme dans l'océan, elle aussi surprise par la montée soudaine des eaux. Rescapée, elle est finalement décédée quelques heures plus tard. Ces inondations ont également provoqué des glissements de terrain dans une Californie qui n'avait plus connu autant de précipitations depuis bien longtemps. Voilà, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de la fidélité. Je vous retrouve demain à partir de 20 h pour une autre édition d'information. Bonne soirée à tous.